Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la série Vos questions, mes réponses. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question EFT, quel est l'âge idéal, si tant est que l'on puisse parler d'idéal, des consultants. C'est un véritable plaisir pour moi d'aborder ce sujet parce que vous savez que ce sont des questions qui sont extraites de réseaux sociaux, de questions qu'on me pose directement. Et j'ai trouvé cette question relativement pertinente parce que, après tout, l'âge, c'est quand même une question qui revient très souvent en EFT, en hypnose, en PNL, dans tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous apporter des éléments de réponse. Qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et aussi, ça tombe bien, formateur en EFT. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche de notification. Alors voici la question en rapport avec la thématique que je vais donc traiter dans cette vidéo. C'est Julie. Bonjour, la pratique de l'EFT peut se faire sur les enfants, j'imagine. Oui Julie, vous avez tout à fait raison. Y a-t-il un âge minimum ou des précautions particulières à prendre? Alors, je vais donc vous apporter quelques commentaires et précisions ici. Alors, ce que j'ai répondu à Julie, tout simplement, j'ai apporté une réponse sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut pratiquer, donc faire pratiquer l'EFT de 7 à 77 ans. D'ailleurs, quelqu'un m'a répondu, c'est comme la maladie d'amour. Oui, sauf que l'EFT, c'est pas une maladie. De 7 à 77 ans, et on peut même commencer un petit peu avant 7 ans. Et un petit peu aussi après 77 ans. Moi, comme je le dis très souvent, le record d'âge pour accompagner une personne en EFT, pour moi, il y a peut-être plus âgé pour d'autres personnes, c'était une personne de 84 ans, un monsieur de 84 ans, c'était pour un deuil, ça a très bien fonctionné. Alors, les précautions, je réponds tout d'abord. Les précautions particulièrement à prendre, c'est que vous savez, l'EFT, ça remue quand même, parce qu'on provoque une désensibilisation. Pour ce faire, on demande au consultant de verbaliser, tandis qu'il repart dans l'élément, alors, ou phobogène, si c'est une phobie, ou alors stressant, ou angoissant, ou il revoit le défunt si c'est une personne décédée, enfin si c'est un deuil. Enfin voilà, donc ça peut quand même bousculer. Donc des précautions par rapport à cela. J'allais dire des précautions d'usage, finalement c'est ni plus ni moins que celles que vous prenez déjà si vous-même pratiquez l'hypnose ou la PNL ou le EMDR, mais il faut quand même être un petit peu plus attentif, notamment quand ce sont des personnes âgées. Quand ce sont des enfants, je ne vais pas parler de précautions particulièrement, je vais plutôt parler de compréhension. Alors, il faut que les enfants comprennent bien, mais selon leur mode de compréhension. Leur mode de compréhension n'est pas votre mode de compréhension. Donc finalement, peu importe ce qu'ils vont comprendre. D'ailleurs, moi je me demande vraiment ce que l'on a compris sur l'EFT, mis à part que ça fonctionne très bien et qu'il y a d'excellents résultats, c'est à peu près tout ce qu'on comprend de l'EFT. Comment est-ce que l'on arrive au résultat? On ne comprend pas vraiment en réalité. Quand je parle là, bien entendu, de compréhension, je parle de compréhension par rapport à la technique. Donc, il faut bien comprendre, il y a plusieurs étapes en EFT. Il y a des zones du corps à tapoter, ce que l'on appelle des points de tapping, des points d'EFT, qui sont relativement précis, je ne dis pas au millimètre près, mais quasiment. Donc, il faut bien expliquer à l'enfant, ou à la personne âgée, ou à l'adulte. Mais simplement, l'enfant va requérir, je crois, une compréhension un petit peu plus importante, un petit peu plus poussée. Ils posent beaucoup de questions, les enfants, et tant mieux, mais les axes de compréhension, le monde de la compréhension n'est pas tout à fait le même que nous. Nous devons le respecter parce que le patient, le consultant, c'est l'enfant dans ce contexte-là. Donc, il faut vraiment le respecter. Donc, la compréhension, c'est pour ça que dans beaucoup de vidéos et dans quasiment toutes mes formations, je parle aussi d'éducation thérapeutique et j'explique très souvent que mes consultants sont en consultation, bien sûr, mais aussi en formation parce que je privilégie, entre autres, l'éducation thérapeutique. Alors, j'ai mis pas de pathologie mnésique, j'aurais pu mettre entre parenthèses ou entre guillemets, c'est pas du tout une contre-indication. C'est que vous compreniez bien, il n'y a aucune ironie de ma part, bien entendu, ou aucun humour de ma part, que si la personne, par exemple, est atteinte de la maladie d'Alzheimer et puis que vous lui expliquez les 14 points d'EFT, il faut s'en souvenir, ça va être très compliqué. Donc,
Éventuellement, sur des personnes atteintes de pathologie mnésique, ça peut être un petit peu compliqué. En revanche, tout ce qui est relaxologie, relaxation, hypnose, mais hypno-relaxation, je crois que ça sera beaucoup plus adapté. Je dis pas que l'EFT c'est pas possible ou pas efficace pour des personnes présentant des pathologies mnésiques. Je dis juste que c'est un petit peu compliqué. En tout cas, un petit peu plus compliqué. En tout état de cause, ce n'est absolument pas une contre-indication. Alors, je poursuis dans les commentaires, les particularités au niveau des enfants. En fait, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, nous, adultes, on se complique la tâche tout simplement parce qu'on voudrait que l'enfant réagisse à peu près comme un adulte. Moi, je parle beaucoup en pédagogie, on le connaît, en psychopédagogie, le savoir, savoir-faire, savoir-être. Vous en avez déjà entendu parler. Moi, je pratique aussi et je parle beaucoup en thérapie, dans mes formations notamment, du savoir laisser faire. Le savoir laisser faire, c'est accepter le monde de l'enfant, accepter ses particularités qui sont souvent très réifiées, très imagées, accepter tout cela parce que le but, c'est qu'il chemine tranquillement, progressivement vers l'atteinte de son objectif. Donc, peu importe comment est-ce qu'il va visualiser les choses, peu importe comment est-ce qu'il va comprendre, le but, c'est qu'il fasse pour atteindre ses objectifs. Alors, avoir moins mal, avoir moins peur, ne plus avoir la phobie scolaire, peu importe. Et quand, par exemple, à un enfant, vous allez lui expliquer ça, c'est une particularité aussi quand même. Moi, je trouve que vous lui dites, voilà, de tapoter, comme je vais t'expliquer, selon l'EFT, etc. À un moment donné, ça va permettre de trouver la cause. Pourquoi est-ce que tu as la phobie de l'école? Pourquoi est-ce que tu veux plus ou ne peux plus aller à l'école? Ça va nous permettre de trouver la cause. Eh bien, je trouve qu'on trouve beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement aussi la cause, donc le pourquoi du comment. Voilà, ça fait partie des particularités. Je vous donne une petite anecdote. Un jour, j'accompagne une petite fille au niveau des particularités enfants. C'était en hypnose, c'était pas en EFT. Et je lui demande de me donner un lieu de bien-être. Alors, recueil de sous-modalités, elle me parle d'une piscine dans laquelle elle se baigne avec des dauphins, et dans la piscine, elle a une robe de princesse. Moi, dans mon monde d'adulte, je vois pas comment est-ce qu'on se baigne avec une robe de princesse, qui plus est, avec des dauphins dans une piscine. Enfin, voilà, je vois pas du tout. Bon, j'arrive quand même un minimum à conceptualiser les dauphins dans une piscine avec la gamine, mais je vois pas la robe, je me dis comment nager avec ça, tout ça, enfin bref. Donc je la fais se baigner avec les dauphins et je n'inclus pas ce qu'elle m'avait demandé, c'est-à-dire la robe de princesse. Et en plein milieu, alors moi j'avais déjà des signes de transe hypnotique, j'avais déjà une lévitation avec une catalepsie. En plein milieu, elle ouvre les yeux tandis qu'elle conservait sa catalepsie. Elle me dit mot pour mot, dis donc ton truc c'est vraiment nul. Et en fait, ça a été une extrême bonne leçon pour moi. J'ai compris que je m'étais pas adapté à son univers d'enfant au niveau de la compréhension, au niveau de l'imagination, au niveau de la créativité, de sa créativité d'enfant, parce que j'avais pas mis la robe de princesse. Elle m'avait dit, moi je veux la robe de princesse. Donc elle se baigne dans la piscine avec la robe de princesse et les dauphins. Au bout du compte, j'ai donc totalement admis et accepté qu'il fallait qu'elle garde cette robe de princesse, et ça s'est merveilleusement bien passé. Particularité enfant, c'est adaptation. Vous vous adaptez. Son mode de compréhension, ses modes de compréhension ne sont pas vos modes de compréhension, donc adaptez-vous et acceptez cette adaptation. La particularité ou les particularités par rapport aux personnes âgées, c'est ce que je vous disais, par rapport notamment aux pathologies mnésiques et aussi au fait que peut-être les personnes âgées accrochent un petit peu moins à l'EFT. Alors, quand je dis personnes âgées, je vais quand même définir ce que j'entends par âgé. Pour moi, c'est plus de 76, 80 ans. Vous voyez, on est dans ces zones-là. Voilà. Bon, moi, je propose plus volontiers aux personnes âgées de l'hypnose, alors de l'hypno-antalgie par exemple, ou de la relaxologie, ou des choses comme ça. Et si je les sens vraiment open et prêtes, je propose de l'EFT. Voilà. Mais j'ai l'impression, selon ma pratique, qu'elles sont volontiers plutôt ouvertes à l'hypnose et un petit peu moins à l'EFT. Attention, l'EFT fonctionne très très bien chez les enfants, même si on pourrait avoir des doutes, mais je pense qu'on cultive plus de doutes pour les personnes âgées. Ça fonctionne également bien aussi pour les personnes âgées, mais il faut que ça soit admis, intégré et accepté par les personnes âgées. Alors, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin en ce qui concerne l'EFT
en vous inscrivant à un webinaire, une conférence en ligne intitulée Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Pour cela, vous vous inscrivez. Vous avez le lien sous cette vidéo, donc dans la description. C'est gratuit. Le nombre de places est limité. Et donc également dans la description de la vidéo, vous avez absolument tout le détail du programme, de ce qui est proposé durant ce webinaire. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'EFT, par rapport à l'âge. Donc il n'y a pas d'âge, hein. C'est de 7 à 77 ans, bien avant, bien après aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, aimer cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez la partager. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, vous les posez, vous les postez dans la partie des commentaires sous la vidéo. À très bientôt.